Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir un logiciel qui permet de contrôler l'état de notre ordinateur, des processeurs, des disques durs, des lecteurs et bien d'autres choses. Donc c'est un outil pour gérer notre ordinateur, de savoir si tout tourne bien. Dans le cas où vous aurez monté un ordinateur, vous avez assemblé un ordinateur, ben, ça vous permettra de contrôler si tout va bien, si tout est bien monté, les ventilateurs, à quelle vitesse ils tournent et bien d'autres choses. Donc nous allons taper EIDA 64. On va prendre chez 01.net, donc voilà, il est en bas. Donc autrement, vous tapez dans la barre Google 01.net. Hein. Donc pour le télécharger, voilà. Donc il y a la version gratuite et la version payante. Donc avant, ben, c'était la valise, ça s'appelait pour ceux qui connaissaient. Donc voilà. Donc vous cliquez sur le bouton télécharger en noir. Vous avez le choix. Vous cliquez sur annuler si vous voulez pas voir la pub et sur OK si vous voulez voir la pub. Donc voilà. Et on n'a plus qu'à attendre que notre logiciel se télécharge. Donc comme je disais, vous allez pouvoir voir votre processeur, votre mémoire, vos disques, la température interne de l'ordinateur, la tension qui passe dans votre ordinateur. Vous allez pouvoir surveiller les ventilateurs comme je disais juste avant. Vous allez pouvoir diagnostiquer les matériels. Vous pouvez analyser le système d'exploitation, donc voir si tout se passe bien. Il y a vraiment de grandes possibilités avec ce logiciel. Hein. Donc c'est un logiciel à avoir. Ça permet d'éviter d'avoir des problèmes. Ça permet de surveiller régulièrement son ordinateur. Donc je vous conseille vivement d'avoir ce genre de logiciel. Hein. Moi ça m'est arrivé que si j'avais pas eu ce logiciel, j'aurais pu casser un processeur parce que j'avais un ventilateur qui tenait mal. Donc j'avais surveillé grâce à l'époque sur la valise et résultat ça m'a fait économiser un processeur. Donc c'est vraiment un outil qui sert. Hein. Donc vous allez avoir les rapports benchmark, beaucoup d'autres choses. Hein, parce que c'est un logiciel qui est quand même très très puissant. Hein. Donc vous allez pouvoir savoir à combien tournent vos processeurs et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, notre logiciel est bien arrivé. Donc pour les utilisateurs de Chrome, on fait clic gauche là où il y a le curseur de ma souris. Autrement, nous allons dans gros rond, le nom de votre ordinateur, puis dans le dossier téléchargement qui se trouve ici. Donc vous double-cliquez sur l'archive pour l'ouvrir ou faites clic droit ouvrir. Donc là, nous allons faire clic gauche pour ouvrir directement dans Google Chrome. Donc il nous demande d'exécuter, on met OK. Donc, on va pouvoir fermer ça. Donc, Bitdefender, normal. Hein, tous les logiciels, ils se lèvent à chaque fois. Hein, il nous dit qu'il y a toujours un petit programme malveillant. Donc, voilà. Donc, on autorise pour ceux qui ont Bitdefender. D'accord. Alors. Donc, voilà. Là, nous choisissons donc notre langue. On clique sur suivant. Je comprends les termes. Donc vous avez lu bien sûr les termes, les conditions d'utilisation du logiciel. Vous cliquez sur suivant. Voilà. On peut créer un petit icône. Et on clique sur suivant. Et on installe. Donc voilà. Terminé. Nous allons voir comment se présente ce fameux logiciel. Donc vous avez le manuel. Hein. Donc vous pouvez aller à le manuel qui est en anglais. Donc voilà. Ce programme n'est pas gratuit. Il nous dit qu'il faudra entrer une clé au bout de 60 jours. Donc on clique sur OK et voilà. Donc pour ceux qui connaissent la valise, hein, c'est pareil sauf que maintenant c'est EIDA 64. Donc vous allez pouvoir voir votre ordinateur, le résumé de votre ordinateur. Donc voilà, hein, donc vous allez voir comment c'est installé, sur quoi ça tourne. Donc là on voit bien qu'on est sur une VirtualBox, on voit bien qu'il y a un Intel Xeon 2,4. Hein. Donc vraiment beaucoup d'informations, donc il prend vraiment tout. Donc comme vous pouvez voir, nous avons vraiment tout. Hein. Donc après, vous avez les noms systèmes qui sont attribués pour votre ordinateur, beaucoup de choses. Donc là, vous voyez à combien cadence vos processeurs. Hein. Donc vous pouvez voir si tout tourne bien, les vitesses de l'horloge, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir gérer l'économie de votre ordinateur. Là, il va sonder notre ordinateur. Donc ça va nous permettre de savoir beaucoup de choses sur notre ordinateur.
Là, vous avez donc voilà le processeur. Donc là, vous avez toutes les informations du processeur, la technologie utilisée. Si c'est si vous allez savoir comment votre processeur a été gravé. Donc voilà, vous avez des informations sur la carte mère, sur la mémoire et beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un logiciel très complet. Comme vous pouvez voir à gauche, il y a vraiment des possibilités infinies, quoi. Donc là, il nous dit la version de notre Windows, ainsi de suite. C'est vraiment un logiciel qui est complet, très simple d'utilisation, juste à cliquer sur les icônes et nous avons directement toutes les informations de notre ordinateur. Donc voilà, hein. Vous voyez, il y a vraiment toutes les informations disponibles. Donc on va pouvoir savoir ce qu'il y a sur notre ordinateur, donc ce qui démarre automatiquement avec l'ordinateur. Voilà, si vous voulez, exemple, vous pouvez réactualiser en faisant clic droit pour voir. Ou voilà, il y a plein d'autres choses. Donc les performances, donc les CPU, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc quoi dire de plus sur ce logiciel qui est très très bien fait? Ben, découvrez-le et regardez si ça convient à vos besoins, hein. Mais en théorie, ben, c'est un logiciel qui nous sert beaucoup, quoi. Donc nous, développeurs, on a ce genre de logiciel pour contrôler notre ordinateur. Sur Mac, on a d'autres logiciels qui sont intégrés plus ou moins dans notre Mac pour suivre directement. Et pour Windows, ben, on utilise ce genre de logiciel, hein. Donc là, voilà, comme vous pouvez voir, nous avons tout dedans, hein. Tout ce qui récapitule notre ordinateur. Nous voyons que la carte graphique elle a 27 MO, c'est normal parce que bah, je suis dans une VirtualBox. Donc bon, bah, je lui alloue que 27 MO, hein. Donc après, bah, vous retrouvez toutes les informations si vous avez une carte graphique de 1 Go, 512 ou même de 2 Go, hein, voilà, hein. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel sur Ada vous a plu, hein. Et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.